Alors le bilan, c'est un peu comme quand on arrive à la fin de sa vie, pour moi, parce que c'est vraiment la fin d'une expérience politique que je suis en train de vivre. C'est de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de pas bien. Et quand je regarde un petit peu, c'est un bilan que je trouve, pour ma part, de manière très orgueilleuse, certainement très positif, parce que j'ai eu l'impression d'arriver à un certain nombre de choses, d'avoir fait quelques réalisations, d'avoir travaillé avec des gens et ensemble nous avons pu faire des choses parce qu'il s'agit bien du faire. En l'occurrence, une commune, on est actif, on est exécutif, on exécute un certain nombre de tâches. Et quand je regarde tout ce qui a été fait, ça aurait pu être plus, ça aurait pu être moins, mais je trouve que ça a bien été fait. Donc je suis parfaitement heureux dans mon bilan. J'en ai trouvé deux. La première, c'est la plus simple, c'est la future construction du Mégaron qui va se faire à Nancy Sud. Enfin, on est arrivé à avoir un projet qui plaît à la majorité, voire quasiment à l'unanimité, qui devrait partir très bientôt, parce que nous ne désespérons pas de l'autorisation de construire qui tarde un peu. Et la deuxième est quelque chose de plus subjectif. C'est pendant 12 ans, enfin 11 on va dire, non 12 c'était bon, eh bien j'ai l'occasion de faire un petit discours aux enseignants et autres personnes qui sont dans le cadre des écoles. C'est qu'une école, c'est plus aujourd'hui qu'un lieu d'enseignement, c'est un lieu du parascolaire, c'est un lieu de salle louée. C'est voilà, tout ce qui tourne autour de l'école. Eh bien, il y a en fin d'année un petit discours qui se fait par le conseil administratif délégué, donc par moi-même, devant les enseignants et autres personnes. Eh bien, au tout début, quand je parlais, il y avait un brouhaha total. On se demande pourquoi je parlais, mais enfin, je parlais quand même, parce que c'était comme ça qu'il fallait. Et plein de gens me disaient, mais qu'est-ce que tu causes à ces gens qui ne t'écoutent pas? Et aujourd'hui, quand on parle, c'est le grand silence. Alors, ce n'est pas moi qui vais dire c'est à cause de moi. Je pense qu'il y a plein de choses qui s'est passé, mais pour moi, c'est important. Pour moi, c'est très positif. Ça signifie que l'école, dans sa pluridisciplinarité, dans ses différents acteurs, est devenu un lieu où, quelque part, on prend ça au sérieux. Et ce n'est pas juste une récréation, c'est le moment où et les autorités politiques et les acteurs sur le terrain s'écoutent les uns avec les autres. Et pour moi, c'est certes très symbolique, mais je trouve ça très positif. J'en ai trouvé un quand même, qui est quelque chose en soi d'insignifiant, mais qui montre bien la capacité de la force d'inertie qu'il peut y avoir dans toute administration. Chez vous, c'est certainement la même chose. Quand on a décidé de rien vouloir faire, et quand plein de gens ont décidé de rien vouloir faire, mais ne le disent pas officiellement, eh bien, on arrive à ce qui se passe au quartier des Mouilles. Peut-être mes collègues vous diront la même chose, j'en sais rien. Eh bien, depuis plus de 12 ans, parce que ça fait 12 ans que ça a commencé, nous avons hérité d'une situation où les propriétaires devaient signer un petit papier comme quoi ils étaient d'accord que la ville de Nancy s'occupe des espaces extérieurs. C'était prévu comme ça depuis le début. Il y a eu les notaires ou je ne sais pas qui ont mal fait leur travail, ce qui fait qu'on doit récupérer la chose. Ça fait 12 ans qu'on essaie de la récupérer. Ça fait 12 ans qu'il nous manque toujours quelques signatures parce que les propriétaires décèdent, les propriétaires déménagent et on n'est toujours pas arrivé aux Mouilles à avoir le terrain qui nous est attribué à la ville de Nancy pour des espaces publics. Parce que quelques propriétaires, il y en a qui font de la résistance, certes, mais il y a eu une inertie telle qu'on n'est toujours pas arrivé après 12 ans. C'est absolument incroyable. C'est un peu kafkaïen, mais c'est comme ça. 2030, c'est dans 15 ans. Devrait avoir, si le développement continue à être comme il est, environ 10 000 habitants de plus. Donc plus de 40 000. C'est beaucoup et c'est peu. C'est-à-dire qu'on est déjà une ville. Donc fondamentalement, il ne va pas y avoir des modifications, les routes ne vont pas bouger, les trams, je ne pense pas qu'ils en remettront encore. Il y aura des constructions en plus, c'est sûr, donc plus de gens, mais aussi plus de jeunes dans les nouveaux quartiers, mais aussi plus de gens qui vieillissent. Donc on est, je dirais, dans une tendance que je trouve assez stable. C'est-à-dire que même s'il y a 10 000 habitants de plus, je pense qu'il y aura le ratio entre personnes âgées, personnes jeunes, tout ça va rester à peu près le même. Et donc je pense que c'est une évolution qui va se faire, pour ma part, je pense, sereinement. Et j'entendais encore hier les candidats au conseil administratif, ils étaient tous d'accord. Ils l'ont dit autrement, chacun à sa manière, mais ils étaient tous d'accord sur le fond. On va continuer à se développer, il ne faut pas le faire de manière déraisonnée, mais ça va continuer comme ça, et j'espère que Nancy va continuer à être de plus en plus une ville, parce qu'elle est de toute façon condamnée à l'être, et va de plus en plus se rapprocher aussi avec les autres villes autour pour construire ensemble.